Et dis donc, en ce moment on s'éclate, non? On a parlé de harcèlement dans la précédente vidéo, et là, comment la maltraitance dans l'enfance affecte la vie d'adulte? Wow, c'est l'éclate. Bon, ok, promis, la prochaine vidéo sera beaucoup plus fun. Mais bon, c'est hyper important comme sujet, et c'est en regardant le Joker plusieurs fois que je me suis dit qu'il était temps. Il faut que je te parle du lien entre l'enfance et les répercussions sur notre vie d'adulte. Tout au long du film, le Joker plonge petit à petit jusqu'à rejoindre le côté obscur. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il a pas mal morflé et que ses troubles de la personnalité ont un lien profond avec son enfance. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle les expériences défavorables de l'enfance, ou Adverse Childhood Experience. On va résumer ça par des ACE, ok? ACES. Les ACE ne sont pas tirés de mon chapeau, mais d'un programme de recherche mené entre 1995 et 1997 dans le département de médecine à San Diego. En gros, ils ont mis en évidence un lien entre les traumatismes de l'enfance et les problèmes de santé physique et mentaux à l'âge adulte. Là, je te parle pas de l'étude de 2 ou 3 personnes, non, mais 17 000 adultes. C'est à ce moment-là que 10 ACE, donc 10 expériences défavorables de l'enfance, ont été diagnostiquées. Il s'agit de 10 types de maltraitance infantile. Les voici. Premièrement, la séparation parentale ou divorce des parents. Deuxièmement, l'addiction d'un parent à l'alcool, la drogue ou toute autre substance. Troisièmement, la maladie mentale d'un proche. Quatrièmement, de la violence entre parents, qu'elle soit physique ou mentale. Cinquièmement, des sévices physiques sur l'enfant. Sixièmement, de la violence psychologique envers l'enfant. Septièmement, de l'abus sexuel. 8, de la négligence physique. 9, de la négligence émotionnelle. Et enfin 10, l'incarcération parentale. Parmi nos 17 000 participants, 36% n'ont pas vécu d'ACE. 26% en ont vécu au moins une. 16% en ont vécu 2. 9,6% en ont vécu 3. Et 12,4% en ont vécu 4 ou plus. Je t'ai créé un visuel pour que tu puisses accéder à ces chiffres sur la maltraitance infantile. C'est dans un article dans la description. Bon là tu te dis peut-être, ok mais et alors? Eh bien sache que ces expériences négatives vécues durant l'enfance ont une relation dose-effet avec de nombreux problèmes de santé chez ces participants. En gros, plus tu as de ACE, plus tu as de chances d'avoir des problèmes de santé et des soucis relationnels à l'âge adulte, comme des comportements violents, des problèmes de poids, des recours aux substances, comme le tabac, l'alcool, la drogue, etc. Une sensation de non-existence. Nobody. I'm nobody. Des troubles sexuels, mentaux, obsessionnels. Pour le Joker, j'ai compté au moins 7 ACE sur les 10. On peut aussi prendre l'exemple de Will Hunting, excellent film au passage, qui est un jeune génie des maths mais qui a un comportement violent à l'âge adulte. Et que dire d'Anakin Skywalker qui devient Dark Vador? Through you, we can. Be mindful of your feelings. Your thoughts dwell on your mother. I miss her. Afraid to lose her, I think. What has that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. On peut aussi parler de personnes qui existent vraiment comme tout un tas de tueurs en série qui ont vécu des sévices dans leur enfance. Alors attention, je ne les excuse pas, on est bien d'accord. Mais il est donc évident que la maltraitance infantile joue un rôle dans notre construction en tant qu'adulte. Mais comme tu le sais, chez Influence Hypnotique, on ne baisse pas les bras, on sourit à la vie. Comment surmonter ces blessures de l'enfance quand on a vécu des expériences défavorables ? Premièrement, sache qu'il existe un questionnaire pour connaître ton nombre d'ACE et c'est dans le même article que j'ai cité précédemment. Le fait d'être en accord avec soi-même et de reconnaître la maltraitance subie dans l'enfance est une excellente première étape vers la guérison. Ensuite, et c'est la stratégie que j'aimerais évoquer avec toi, c'est ce qu'on appelle la résilience. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en prenant l'exemple de Eminem. La résilience est la capacité à surmonter les épreuves de la vie. L'écriture est un bon moyen de poser sur papier ce que l'on a, et ça c'est la stratégie de Eminem. Mais tu peux renforcer la résilience par d'autres moyens. Pour ça, il faut comprendre que le cerveau change constamment d'état en fonction de l'environnement. Si l'environnement te semble hostile, tu stimules ton stress. En changeant d'environnement, en te créant un cocon, tu n'actives plus ton stress. Ça passe par les endroits que tu fréquentes, mais aussi les personnes. Tu dois aussi diversifier tes activités et te surprendre. Des études menées en 2018 démontrent que le fait de diversifier ses expériences et de tenter des choses nouvelles améliore la créativité et change nos pensées. C'est un excellent moyen pour renforcer ta résilience. Une autre étude vient d'être publiée, celle-ci a duré 30 ans et démontre que les personnes optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes. Mais alors comment devenir optimiste ? Ça tient en un mot, recadrage. Regarde cette photo. Si tu l'observes, tu peux te dire qu'il existe 3 possibles interprétations. Tout va dépendre de tes croyances, de tes valeurs et donc de ta personnalité. Dans la vie, on peut toujours décider de recadrer les situations. La maltraitance infantile laisse alors 2 solutions. La première, vivre en ressassant le passé et donc en reproduire les mêmes schémas comportementaux.
Ou deuxièmement, vivre en prenant un virage à 180 degrés dans lequel on ne commet pas les mêmes erreurs que nos parents ou figures parentales dans notre enfance. Tout ça, je peux t'apprendre à le faire car évidemment, ça ne se fait pas en une vidéo. Tu peux implanter l'intelligence sociale dans ton quotidien en rejoignant mon école, dans laquelle je t'enseigne comment prendre confiance en toi, séduire, rompre avec tes émotions négatives, développer ton charisme, ton humour, etc. Tout est dans la description. Et enfin, je te conseille de t'entourer de personnes aimantes, de parler de tes sentiments avec quelqu'un. C'est une clé fondamentale pour se réparer et se séparer du passé. Mon père était un alcoolique. Un putain d'ivrogne. Il rentrait à la maison pété, prêt à taper sur n'importe qui. Alors je le provoquais pour qu'il s'attaque pas à ma mère et à mon frère. Sympa les soirées quand il portait ses bagues. Ouais, il entrait, il posait une clé à molette, un bâton, une ceinture sur la table. Et il disait, choisis. Au choix, je préfère la ceinture. Choisissez la clé à molette. Pourquoi? Pour le faire chier, c'est pour ça. Ton père adoptif? Ouais. Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça? Toute cette merde. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute.